pasteur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous, avec toute mon équipe, d'être à votre service cet après-midi. Quand je dis bonsoir, ça dépend du fuseau horaire sur lequel vous nous recevez. Je sais qu'il y a des gens qui nous reçoivent du côté de l'Amérique, d'autres en Afrique du Sud, même en Australie, d'autres qui nous appellent de l'Europe de l'Est. Voilà, donc on n'est pas sur le même fuseau horaire. Donc cet après-midi, comme d'habitude, deux numéros appelés pour tous vos besoins, que ce soit des besoins spirituels, que ce soit des besoins de tout genre. Peut-être vous voulez raconter une histoire, une expérience, vous voulez peut-être donner un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie, ou vous voulez peut-être une orientation, un encouragement. Parce que Dieu aussi, par les rêves, nous encourage. Dieu nous donne des rêves d'encouragement, Dieu nous donne des rêves, comme on a vu, d'orientation, et Dieu nous donne aussi des rêves d'avertissement. Peut-être tu veux qu'on t'encourage, ou peut-être tu n'as pas compris quelque chose, tu es dans un carrefour de ta vie, où tu ne sais pas où y aller, mais je sais toujours que le Dieu créateur, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui est ton Père, le Dieu dont tu es l'image et la ressemblance, ne cesse jamais de te parler. Mais c'est que c'est la distraction, c'est les choses du monde, comme la Bible le dit. Vraiment, soit on est envahi par tous les problèmes qu'on a, vraiment les situations difficiles, des choses que nous devons comme accomplir comme responsabilité. Souvent, nous éloignent de l'écoute de Dieu. Mais cet après-midi, il y a quelqu'un qui est là pour t'écouter, l'apôtre Happy, Dieu donné que je suis, dont deux numéros appelés, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Vous pouvez appeler aussi pour donner vraiment un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Hein. Je remercie déjà tous ceux qui, depuis, je crois déjà 3 ans et demi, on est à la quatrième année, disons, et, participent vraiment à cette émission, encouragent cette émission, que le Dieu de toute consolation ou le Dieu de tout encouragement vous encourage aussi. Et je crois qu'il y aurait une parole pour toi avant la fin de cette émission. Et si tu es déjà connecté, partage, partage. Ton rôle, c'est de partager, même si tu n'appelles pas partage déjà. Appelle aussi les gens autour de toi pour évangéliser. Comme je l'ai dit à certaines personnes, votre portable ou votre, je devais dire, tout ce que vous avez comme support informatique aujourd'hui peut être une plateforme pour vous pour évangéliser. Donc, partagez, partagez, partagez. Et je crois déjà qu'on a quelqu'un en ligne. On ne va pas attendre pour écouter son histoire ou peut-être pour lui donner des conseils. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Je n'entends pas la personne. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Ouais, comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est moi qui dois vous demander comment allez-vous? Ouais, bon, la politesse voudrait aussi, peut-être. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Vous nous appelez depuis où déjà, s'il vous plaît? Puisque les gens nous reçoivent maintenant, nous, on est sur satellite maintenant, sur télévision Bonne Nouvelle, pour ceux qui nous reçoivent en Afrique. C'est le même numéro, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Et devant seulement, vous mettez le plus 63 en enlevant le zéro, plus 33, pardon, en enlevant le zéro. Et puis vous êtes en direct avec nous. Pour ceux de l'Afrique, pour ceux qui nous reçoivent depuis les satellites, depuis votre écran de télévision, vous êtes en train de nous suivre. Voilà, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Oui, parce que je vous appelle parce que je voudrais en fait qu'on prie, parce que j'ai des difficultés déjà, à avoir un travail et j'ai aussi des attaques un peu, on va dire des rêves un peu pas très terribles en fait. Mhm. Donc, ok. Donc c'est la raison pour laquelle je vous appelle, justement parce que non seulement j'ai ces problèmes d'accouchement, d'enfantement, mais également aussi travail qui devient un peu compliqué comme s'il y a un blocage et des attaques aussi dans la nuit, dans les rêves et tout.
Ok, ok. Euh, vous nous appelez depuis la France, c'est ça? Oui, je vous appelle depuis la France, c'est ça. D'accord. Quel est le dernier rêve que vous avez fait? Le dernier rêve que j'ai fait, c'était avec j'ai eu un serpent en fait. Mhm, c'est ce que je... Euh, Avec un serpent dont je me suis assoupie aujourd'hui, ayant déjà mangé dans le rêve, il faut dire, le premier, Mhm, vers minuit, et le dernier vers 5 heures, puisque je me suis réveillée à 3h30 pour prier. mhm. Et en m'assoupant donc vers 5h30, j'ai vu un serpent venir à ma hauteur et je me suis. Donc je dormais et puis je l'ai vu se lever et puis je me suis réveillée brusquement. Mhm. Généralement, quand vous rêvez, quand vous faites ce genre de rêve, il faut vous lever directement et je ne demande pas de prier et d'entrer directement dans le combat. Parce que prier, bon, c'est bien, mais vous entrez directement dans le combat spirituel. Le combat spirituel pour ce genre de rêve, ça dit, c'est pas la prière qu'on doit faire. Vous entrez directement dans la bataille. La Bible dit que c'est Dieu qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Amen. Donc il y a des moments où c'est la bataille totale. Que vous levez cette personne qui se manifeste par des animaux mystiques, par le serpent, et qui vient vous attaquer. Et voilà, directement vous renvoyez ce serpent à la personne parce que le rêve est frais. Ça veut dire que la chose est encore sur le plan spirituel. Le serpent n'est même pas encore parti, n'a même pas encore eu le temps de partir. Lorsque le Seigneur vous réveille, directement vous prenez les armes offensives. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, vous prenez directement les armes offensives. Vous commencez, bam, vous commencez à bombarder quoi. Et vous allez voir un changement, vous allez voir directement, parce que c'est du tic au tac, souvent, dans le combat spirituel, c'est du tic au tac. Et quand vous faites fréquemment ce genre de rêve, lorsque vous voyez fréquemment les serpents, le serpent, c'est le signe de la déception. Est-ce que vous comprenez un peu? D'accord. Ouais. Ouais, c'est le signe vraiment de la déception et c'est le signe aussi je devrais dire ça dit de la pauvreté financière. D'accord. Voilà. Donc, quand vous voyez constamment ce rêve, c'est vraiment la déception. Ça montre que vous allez être déçu. Mais je crois que le Seigneur va t'encourager cet après-midi. Et le Seigneur t'encourage, même si tu as vu cela, le Seigneur te montre déjà qu'il est avec toi et que si tu t'associes à lui et si tu entres vraiment dans la voie ou dans la trajectoire qu'il a tracée déjà pour toi en te montrant ce qui se passe de l'autre côté sur ta propre vie, les choses iront très très bien. D'accord. Voilà. Mais pourquoi je revois encore ce nom? J'entends un Madeleine. Depuis que vous m'avez appelé, j'ai entendu Madeleine et je rentends encore Madeleine. C'est qui Madeleine autour de vous? Madeleine. Oui. Lorsque vous avez appelé Euh, la première, quand vous avez dit allô, j'ai entendu Madeleine et j'entends encore Madeleine. Qui est ce Madeleine? Madeleine. Madeleine. Madeleine Niam. Peut-être c'est ma grand-mère. Mais voilà. Et elle est où? Elle est décédée déjà depuis Et très longtemps. comment elle était avec vous, votre grand-mère? Ah, je ne l'ai pas connue. Vous ne Mais l'avez pas connue. apparemment, elle était une très bonne personne. Pardon? C'était une très bonne personne. C'est pas la même. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, rappelez de votre mémoire, c'est pas, parce que l'Esprit de Dieu me dit tout, c'est pas, non, c'est pas elle. C'est une Madeleine que vous connaissez très bien. Bon, Ah bon, attends. voilà. Pardon? Euh, Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Mm. Je sais que je connais une Madeleine, j'appelle même Mado, mais... Oui, Madeleine et Yébé. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, Voilà maintenant vous vous rappelez. Parce que lorsque vous me oui. parlez, le Seigneur dit, non, elle n'est pas morte, elle est vivante. Non, elle-même, elle est là, oui. C'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est Euh, Madeleine et Yébé. Elle est où? Oui, elle est au Cameroun. Voilà, c'est très bien. Comment est votre relation avec
Madeleine Eyebe. Vous avez donné son nom tout au... Bon, c'est vous qui avez donné le nom, hein. On est sur Mondiovision. Comment sont vous? C'est votre ami ou c'est votre sœur? Non, c'est pas ma soeur. Ce n'est même pas ma soeur. On ne peut même pas appeler soeur, non. Ce n'est pas ma soeur et c'est pas, c'est quelqu'un avec qui est très dangereuse en fait, qui fait des, bref, c'est pas ma soeur, c'est une, enfin, bon, vous avez, je veux pas, puisque vous avez dit qu'on est sur Mondiovision, Mhm. c'est pas bon, quoi, puisque j'ai donné le nom et ça ne se fait pas. Donc, bon, c'est une personne avec qui veut gâter mon couple, on va dire ça comme ça. Bon. Et qui est vraiment... Bon, arrêtons à ce niveau, ne prophétisons plus. Je ne vais pas aller très loin, je vais directement prier. Et voilà, je vais directement prier. Amen. Marustavikala shtali sovala amantra stava koshtele de braba. Bistovila kamantra sofe. Paris kaba olustufala kamantra. Sebreda. Vous avez déjà fait combien de fausses couches? Les para ofata. Connu, Connu, donnez-moi, connu, donnez-moi la Paris Staffy. connu deux au moins. Deux au moins, ça veut dire que c'est plus. Alléluia. Non, enfin, du moins, je veux dire deux, parce que, enfin, je dis deux parce qu'il y a une fausse couche où j'étais convaincue, on a fait des tests et j'étais enceinte et finalement, bon, à l'époque, c'était toujours avec cette personne, mais je suppose que l'enfant, c'est parti et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu mes règles. Vous allez avoir vos règles après cette prière. Amen. Même pas, non, on m'a diagnostiqué une ménopause précoce. C'est rien tout ça. Sarah était ménopausée plus. Est-ce que vous comprenez? Oui, pasteur. Voilà, Sarah était ménopausée combien? Ça dit, comme on dit, puissance N fois. Amen. Mais pasteur, si je peux vous poser cette question, pourquoi est-ce que vous m'avez demandé cette personne n'est pas bonne ou c'est... Oh, mais vous avez déjà prophétisé, je ne veux plus en parler. Donc, vous avez déjà dit ce que je voulais vous dire. Maintenant, est-ce que je vais encore en parler? Vous connaissez, c'est une indication par rapport à ce que vous m'avez dit et une indication par rapport à vraiment comme où Dieu parle directement. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre vont vraiment entendre. Et voilà, donc quand ça concerne vraiment des personnes, des individus, j'aimerais vraiment utiliser beaucoup de sagesse. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quand ça Oui, concerne vraiment les individus, j'aimerais utiliser la sagesse. Et voilà, vous êtes une grande personne, j'utilise la sagesse. Je vous dis ceci, même si on vous a diagnostiqué une ménopause précoce et plus, ça ne vient pas de Dieu. d'accord. Vous-même, vous êtes convaincu que cette ménopause ne vient pas de Dieu. Vous, Non, vous, même le médecin, il vous-même, dit. vous êtes convaincu, quand on vous a dit ça, vous savez que ça ne vient pas de Dieu. Non, Et vous-même, vous êtes convaincu dans votre âme que vous n'êtes pas stérile. Vous-même, vous êtes convaincu. Vous-même, vous êtes convaincu que non, ce n'est pas cette nature que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas non, vraiment ce que Dieu m'a... Ce n'est pas mon lot. le médecin, bon, après il a posé son diagnostic en étant surpris, mais bon, Bon, c'est la science. est-ce que vous croyez aux médecins ou vous croyez vraiment à la parole de Dieu? Moi je crois en Dieu, je crois au Voilà, donc miracle. éliminez les paroles du médecin. Je lisais tout à l'heure dans le livre, je crois, j'étais en train de méditer, dans le livre de Luc chapitre 7, de cette femme qui avait déjà tout dépensé chez les médecins. Voilà, elle n'avait plus rien, mais elle croyait seulement que si elle touchait le pan du robe de la robe du Seigneur Jésus-Christ, elle devait être libérée. Elle a été libérée alors que le médecin l'avait dit, il n'y avait plus rien. Ils avaient pris l'argent, il n'y avait plus rien, c'était comme ça. Mais je vais t'encourager ce soir. Je vais te donner une parole. Je veux te dire que ça s'arrête maintenant, même au nom de Jésus-Christ. Je veux te Amen. dire que tout ce qui mange les œufs dans ton ventre, tout ce qui mange les œufs dans ton ventre, tout ce qui mange les œufs dans ton ventre, tout ce qui mange tes semences,
Meurs maintenant même au nom de Jésus-Christ. Amen. Meurs maintenant même au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui mange tes semences, tout ce qui avale tes semences, j'ordonne que tes semences deviennent maintenant un poison qui tue la chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La main du Seigneur est sur toi, ma fille. La main du Seigneur est sur toi, ma fille. La main du Seigneur est sur toi, ma fille. La main du Seigneur est sur toi, ma fille. La main du Seigneur est sur toi, ma fille. Lepaka ustafirada shtamusta. Lebra ustani makada. Shalufa kala sabreda ufintrastaba. Meda ufuroka sifara. Je vais vous poser une dernière question. Oui, allez-y. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis dans les achats et la logistique. Et maintenant, vous êtes en chômage, là. Vous êtes en plein chômage. Il y a un blocage parce que je ne comprends pas. Chaque fois que je trouve un travail, il y a toujours, je suis très compétente, mais à la fin, il y a toujours quelqu'un qui sort de nulle part. Je ne sais pas d'où il sort et ça m'amène des problèmes en fait. Et le truc s'arrête comme ça et j'ai un éternel recommencement. Et là, je suis obligée même de postuler à des offres qui sont moins, qui correspondent pas exactement à ce que je dois faire. Et là, je ne trouve même pas, je n'ai même pas de retour. C'est intense, je n'ai même pas de retour en fait. Donc je suis vraiment, vraiment, comme on dit, down. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un dernier cap que je dois franchir, mais finalement, ça ne se fait pas en fait. Et pourtant, au niveau compétences, c'est clair que je suis au-dessus. Background, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours quelque chose, un dernier blocage, comme le dernier boulot. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Du jour au lendemain, on a dit non, je viens pour renouveler et pour avoir négocié mon salaire. Mais on me dit ce jour-là que le contrat s'arrête. Et pourtant, il n'y a pas 2 jours où mon N+1 me disait que c'était OK, que ça ne se pose même pas, il n'y a même pas de questions qui se posent là-dessus. Et là, je ne sais pas qui a posé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le contrat est arrêté. J'ai même voulu savoir. Parce que je me suis dit, bon, quand ça s'arrête, au moins qu'on sache pour qu'on s'améliore pour les missions à venir ou des postes. Mais là, même ma responsable n'a rien compris. Et j'ai compris que c'était pas simple, quoi. Voilà. Là, quand vous me parlez, je suis en train de rire parce que c'est vraiment l'attitude de beaucoup de personnes. Les gens marchent naïvement. Les gens marchent naïvement. Rien dans la vie n'est, je devais dire, rien dans la vie n'est sans aucune position. Soit vous êtes vraiment positionné avec Dieu, soit vous êtes directement la proie de l'ennemi. Ou soit vous êtes positionné aussi avec l'ennemi. Mais si vous êtes au milieu, croyant que c'est Dieu qui va vous positionner, ou Dieu va vous protéger, non, 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 non. Dieu protège ses enfants. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous-même, vous me dites, vous ne comprenez pas, il y a quelques jours, vous dites c'était bien, même pour renouveler. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a un hôtel, il y a quelque chose qui vous limite. C'est la même chose au niveau, je devais dire, au niveau de la conception. C'est la même chose qui va jusqu'à, dans votre travail, c'est les mêmes esprits qui vous attaquent et qui amènent tous ces problèmes dans votre vie. Donc, je veux que vous compreniez que tout ce que vous vivez là, c'est spirituel. comme un esprit de rejet en fait. Ce n'est même pas seulement, il y a le rejet, il y a la limitation, il y a le non-accomplissement. Il y a aussi... Comme là, j'ai un entretien vendredi. Je suis déjà convaincue, je sais déjà en moi que... Enfin, je vais le passer, mais je sais que je serai peut-être bonne, mais je ne sais pas, ça ne va pas aboutir. Voilà, mais quand on n'a pas la faveur de Dieu, c'est souvent comme ça. Mais lorsqu'on vient chercher le Seigneur, la Bible dit que tous ceux qui se confient au Seigneur ne seront plus dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la confusion quitte ta vie maintenant, ma fille. Pas le fait seulement que vous avez pris votre téléphone et que vous avez appelé à cette chaîne.
Si vous croyez que l'appel de Dieu, que l'huile qui coule sur ma tête est une huile sainte et véritable, cette huile vous accompagne vendredi. Cette huile Ouais. vous accompagne vendredi. Si vous croyez vraiment que l'huile qui coule sur ma tête est une huile véritable venant de l'Éternel des armées, qui m'a appelé depuis ma tendre jeunesse et que j'ai tout abandonné. J'ai abandonné toute ma carrière, j'ai abandonné même un cursus dans une faculté de médecine. J'ai abandonné des choses pour pouvoir suivre ce Dieu et accepter, servir ses enfants et les aider. Que cette huile t'accompagne. Que Merci. cette huile t'accompagne. Que cette huile t'accompagne. Ka istavu staku mantra astaluvala. Shavruka tarabrazo sava. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Je vais terminer par là. Il y a beaucoup de personnes qui appellent. Je ne sais pas pourquoi j'ai compassion Non, cette je ne fois. suis pas mariée, mais je suis dans une relation de 20 ans. Vous avez une relation de 20 ans. Ouais, ouais. Voilà. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Il y a... Vous habitez où? Vous êtes où en France? Vous êtes dans la région parisienne? J'ai vraiment Je compassion. suis, dans- Je regarde mes collaborateurs. J'ai vraiment... vous êtes dans quelle région de la France? je suis en Île-de-France. Passez me voir. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire en audiovision. C'est vraiment... J'ai compassion pour vous. Nous sommes au 28-30 rue Raymond Bros. Et même le mois qui arrive, là, nous, on va avoir des temps de puissance ici. Passez me voir. Passez me voir. Passez me voir. Je crois que mon équipe va vous envoyer toute l'adresse et comment faire pour y arriver ici. Passez vraiment me voir. Il est vrai que je ne reçois pas les gens quand ils viennent rapidement pour la première fois à l'église, mais je vous recevrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai compassion de vous. J'ai compassion. Et que le Seigneur vous bénisse. Allez-y, Merci, mon frère. allez-y. Merci. Et allez-y lorsque vous vous levez, priez et croyez en la parole qui a été libérée sur vous par l'homme de Dieu que je suis. Priez et croyez en cette parole. Que le Seigneur, que vous trouvez faveur devant cette personne qui va vous passer en entretien. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que sa grâce surabonde sur votre vie. Et quiconque vous combat pour ton travail, quiconque vous combat pour ton mariage, quiconque vous combat pour ta santé, que la personne vous lâche ou la personne inspire ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la personne vous lâche ou elle inspire. Que la personne vous lâche ou elle inspire. Libra ou fata. Que la personne vous lâche. Venez me voir. Venez me voir. J'aimerais mettre ma main sur vous et quelque chose d'autre va se passer. Je suis sûr que quelque chose va se passer. Soyez bénis, soyez bénis. Ne vous découragez pas. Continuez. Demain sera meilleur pour vous. Amen. Amen. Je prophétise que demain sera meilleur. Je vous encourage. Gardez la foi au Seigneur. Gardez la persévérance au Seigneur. Et on dira à bientôt. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom. À Amen. bientôt. Shalom. Prenez vraiment le numéro de cette soeur, envoyez-la et j'aurai un entretien avec elle. Allô, allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. C'est Karine depuis la Tunisie. Oui, ça faisait un peu longtemps, je n'avais pas entendu la voix de ma fille Karine. Comment ça va? Ça va bien, papa. Et vous? Très, très bien même. Amen. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Papa, pour toi? j'ai un problème. Hier, je me suis engagée à faire 3 jours de jeûne accompagné des prières et des versets bibliques. J'ai commencé hier. Je casse mon jeûne à 18h30. Mhm. Hier, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, alors, comme je partais à la... Tais-toi! Je partais à la vaccination avec le bébé. Je n'ai pas pu prier le matin avant de partir. J'ai la Bible dans mon téléphone. J'ai donc pris. Comme on attend à la salle d'attente, j'ai donc commencé à lire mes versets bibliques et j'ai prié là-bas. Et en ce temps, ces jours-ci, je tousse quand même. Aujourd'hui, dès que j'ai fini de lire mes versets bibliques, j'ai commencé à tousser. La douleur a commencé au niveau des reins. Mhm. Je suis même partie me faire consulter. Je croyais que ça allait passer rien.
Donc maintenant, là, même pour me courber, je n'arrive pas à me courber. Bien, s'il te plaît. Même pour tourner du lit, ce n'est pas facile. Je ne sais pas ce que ça signifie. Lebra afaras kavala contraste. Allô? Chamou. Oui, je vous écoute. Liparas tofara kashindrosa. Ça a commencé depuis que vous jeûnez au deuxième jour. Oui, au deuxième jour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parifo ustabli galashtamusta. Fandras tapara okoroste vili kantras sheroba affilé. Prostavi. Mets ta main sur terrain. Là où ça vous fait. Oui, c'est fait. J'ai mis. Laisse ce téléphone, papa, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, tous ces pans autour de tes reins. Amen. Tous ces pans autour de tes reins. Amen. J'ordonne qu'ils meurent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ordonne qu'ils meurent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout esprit de serpent autour de tes reins, tout ce qui te tient et qui te cerne sur les reins comme un serpent, lâche au nom puissant de Jésus. Lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Mais pourquoi je vois comme une corde comme ça, c'est comme la chaîne. J'ai le baillard, les choses des nagas, des femmes. Enlève-moi ça directement. Enlève-moi ça directement. Enlève-moi ça directement. Enlève direct. Enlève avant que je continue à prier. Enlevez ma fille. Enlevez ça rapidement même. Et si vous pouvez me le brûler, vous le brûlez tout de suite. Maka ou fata. Praïstabu, enlevez-moi ce qui pa ou kantrastabala. Leba ou tukastabu fele kandastavilu koka. Leba anta ou kotrosto. Mata istkabra ou fara. Leberita kukustafiria. Mashtamuto. Kaliga alaba ou fatari sotara. Leberita ou stovirika. Vous l'avez déjà enlevé? Vous pouvez me couper ça avec un ciseau ou avec n'importe quoi. Vous l'enlevez rapidement avant que je ne finisse. Après, vous me brûlez ça. Allô? J'ai enlevé. Après, vous me le brûlez. C'est même quelque chose qui vous retient depuis en Tunisie. Vous êtes libéré là. Baufa! Kalustama! Parista ou Kutroshta! Lebra ou Solo Gabalanta! Keliga Ata! Satro! Maha! Mahahali katolos tobilaka. Lebra ou Furu Katata! Shtamustale Kalabrodostabi! Eriba Bababosto Fakala! Lumahata! J'ordonne un combat par le feu. Amen. J'ordonne un combat par le feu. L'Iparastoba. Éternel, un combat par le feu contre ces personnes. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez me brûler cela, vous êtes libre. Amen, je reçois. Allez me le Merci brûler, beaucoup, Père. vous êtes libre. Soyez bénis et gardez-moi bien ce bébé. Et je crois qu'on se verra bientôt vis-à-vis. Prastoka, sois béni. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Notre Dieu est vrai. Voilà une fille qui m'appelle depuis la Tunisie. Je ne l'ai jamais vue. Dieu voit ce que tu... Là où tu es, que tu me suives en Afrique, que tu me suives en Europe, que tu me suives en Asie, que nous suives n'importe où, le Dieu qui est sur ce plateau, le Dieu qui m'a appelé est véritable. Et la distance n'est pas un problème pour lui. Je ne sais pas de quel pays vous me suivez. Et je parle aussi ceux qui me suivent depuis toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, parce qu'on émet sur satellite au moins sur 25 pays. L'Afrique centrale, je crois aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique orientale, je ne sais pas.
Et si tu me suis cet après-midi, il y a deux numéros appelés 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Vous enlevez seulement le 0 pour ceux qui sont sur WhatsApp et vous mettez le plus 33 et vous m'appelez. Et le Seigneur va vous localiser. Regardez ce qui empêchait cette sœur. Je ne suis pas en Tunisie chez elle. Mais les yeux du Seigneur voient très loin. Les yeux du Seigneur voient à travers. Les yeux du Seigneur voient jusqu'aux extrémités de la terre. Les yeux du Seigneur voient une fourmi noire dans le noir. Donc, si tu veux que le Seigneur te localise, ou peut-être si tu as un besoin et qu'on doit prier pour toi, comme cette sœur, voilà, c'est ce qu'elle avait autour de Reims et que je ne savais pas, je ne suis pas en Tunisie. Et l'Esprit de Dieu m'a montré quand j'étais en train de prier, là on a coupé, c'est fini. Et même si c'est aussi ton cas, enlève et appelle-nous pour le témoignage. Oui, il y a encore des gens qui nous appellent. Allô, allô? Allô, pasteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est M. Jacques de AKY. Et vous nous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Yaoundé, Cameroun. Yaoundé, Cameroun. Ça, c'est mon pays natal. C'est un plaisir. Oui. Comment vous nous avez connus? C'est par les voies sociales, les réseaux sociaux. J'étais sur... Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis vraiment content. Il y a aussi la télévision Bonne Nouvelle sur satellite qui est émise sur Yaoundé. Hein. Vous pouvez nous voir tous les mardis à partir de 20h. Si vous avez le câble, vous allez sur télévision Bonne Nouvelle. Je ne sais pas sur quelle fréquence ça passe au niveau du Cameroun, mais vous cherchez télévision Bonne Nouvelle, vous allez nous voir en direct tous les mardis à partir de 20h. Ah, vous avez aussi la radio? Non, non, on est que sur la télévision, on n'a pas de radio. Ah, d'accord. Télévision Bonne Nouvelle. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi, mon frère? Parce que j'ai une préoccupation. Tout ce que j'entreprends sur le terrain là où j'habite actuellement, là où je suis, que ce soit les activités d'élevage ou bien... Je vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez aller quelque part où je vous entends très bien? Comme ça, je pourrais mieux vous aider. Oui, je me lève pour sortir. Voilà, je vous entends. Oui. 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 Peut-être là, le réseau va bien prendre. Voilà. À la cour, ici, là, je ne sais pas si je suis dans la cour. Voilà. Est-ce que maintenant, là, vous me saisissez très bien? Oui, je vous entends très bien. Bien, je disais, pasteur, que je suis sur mon terrain, là où j'habite, que tout ce que j'entreprends, ça rate, échoue, tout ce que j'entreprends. Même quand j'ai de l'argent pour faire un projet, parce que par exemple maintenant là je fais quelques élevages, soit de petits poulets, pour préparer ma retraite, parce que dans 2 ans je serai à la retraite, ça ne marche pas. Et pour la petite histoire, j'ai perdu, je suis veuf, j'ai perdu mon épouse en 2016. Depuis ce temps-là, rien ne va, parce qu'en fait j'ai découvert beaucoup de choses que peut-être avec vos questionnements, je peux vous éclaircir. Voilà, je suis dépassé par certaines choses et tout ce que j'entreprends sur ce terrain-là où je suis, parce que je suis même nu-pied là où je suis. Je suis en train de voir un arbre. Oui. C'est comme un arbre fruitier. Oui, j'ai planté entre-temps un corosolier qu'on appelle cœur de bœuf, qui a commencé à produire, mais actuellement, il n'y a pas de fruits. Et j'ai aussi un corosolier à piquant. C'est-à-dire que 2 corosoliers de types différents qui sont là. Mais tout autour, quand même, puisque c'est une zone qui n'est pas tellement habitée. Comme tu es du Cameroun, je suis en Kouaban. Je vois un manguier. Peut-être autour. Parce qu'il y a voilà, autour. Parce que Autour. Oui, il y a des manguiers et il y a des manguiers un peu plus bas. En tout cas, dans la zone. Quel est le manguier où vous tenez sur votre terrain et vous voyez directement?
Sur mon terrain, il n'y a pas de manguier. Non, sur votre terrain, même le terrain du voisin, quel est le manguier que vous pouvez voir directement? C'est un manguier qui est à... je vois le dessus, quoi. Oui, exactement. 100 mètres autour. Environ 100 mètres autour. Exactement, c'est ce que je vois. Oui. Est-ce que vous avez la capacité, est-ce que vous avez la permission d'aller en bas de ce manguier? À ce moment-ci, comme c'est la nuit, je n'aurai pas parce qu'on peut me soupçonner. Vous savez que nous sommes dans une zone où il y a quelques champs, il y a quelques habitations. On peut me prêter de mauvaises intentions, quoi. Bon, demain. Oui. Demain, après que je prie pour vous. Oui. Oui. Allez en bas de ce manguier. Oui, il y en a même au moins 2 ou 3. En tout cas, il y a... Celui que vous voyez directement, celui que j'ai dit, vous voyez la tête à 100 mètres. Localisez-le, Oui. celui que vous êtes en train de voir là. Localisez-le. Allez en bas. D'accord. Vous priez. Vous faites le tour du manguier tranquillement, même si les gens passent, vous priez. Et si les gens passent, et vous déclarez que tout ce qui a été planté en bas de ce manguier et qui menace tes projets, que cette chose soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous mettez le feu en bas. Parce que je n'ai pas envie. On est sur mon Dieu Vision. J'ai vu tellement de choses. Si on était seul, je vous aurais détaillé les choses tranquillement. Puisque franchement, on est sur mon Dieu Vision. Je n'ai pas envie de. Vous le dites. Que plus aucune influence ne quitte en bas de cet arbre et attaquer tes projets. Plus aucune influence ne quitte en bas de cet arbre et attaquer ta famille, attaquer ta santé. Plus aucune influence ne quitte en bas de cet arbre et attaquer ta propre vie, attaquer ta destinée, attaquer la vie de ta famille, tes enfants, tes frères, tes soeurs, attaquer même ton travail, attaquer tout ce que tu es en train de faire, attaquer la ferme que tu es en train de monter, attaquer tout ce que tu es en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en passant, je ne sais pas si vous avez l'huile d'onction avec vous. Je ne l'ai pas là sur place. Oui, mais si vous avez l'huile d'onction en partant, prenez un peu d'huile. Quand vous finissez, allez vous verser tout autour. Ou vous allez côté est, côté ouest, côté nord, côté sud, vous versez, vous quadrillez et puis c'est bon. Le Seigneur répond rapidement à vos prières. Le Seigneur répond rapidement à vos prières. Et à partir de maintenant même, pardon? Autour de moi ici chez moi ici, je fais ça. Je fais cela ici autour de moi. Non, autour. Je vous ai demandé d'aller autour de ce manguier où je suis en train de voir. Et on a vu la tête. C'est là où vous allez prier. Vous tournez au nord, vous priez. Vous tournez au sud, vous priez. Vous tournez à l'est. Vous parlez aux 4 vents qui quittent là-bas et qui atteignent. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. C'est une zone où beaucoup de choses n'évoluent pas là-bas. Amen, amen. Même les commerces n'évoluent pas beaucoup là-bas. Amen, effectivement. Même les commerces, le Seigneur est en train de montrer, même les commerces n'évoluent pas beaucoup là-bas. Les gens ouvrent peut-être des boutiques, commencent des choses, ils arrêtent. En passant même ici, là, j'avais une école, l'école a fait faillite, l'école primaire. Après ces événements malheureux, tout ça, j'ai voulu remonter, mais ça n'a pas, je n'ai pas pu. Tous les élèves sont partis et les gens ne payaient pas la scolarité. Et je suis resté, c'est là où j'ai transformé, je suis en train de vouloir transformer en ferme. élevage. Voilà. Oui, oui. J'ai pris l'autorisation, j'ai gardé, j'ai fermé. Vous êtes libre, mon fils. Vous êtes libre. À partir du moment où vous m'avez appelé, vous êtes libre. Quand je serai au Cameroun, gardez votre numéro. Quand je serai au Cameroun, gardez le numéro et vous m'appelez. Vous êtes libre. Allez, demain, vous faites ce que j'ai dit. Mais faites, posez cet acte prophétique, c'est bon. C'est bon. Amen. Même tes genoux, je commence à... Et kabrostafilukata. Lebrostavila ampantros takala atarustavalakata.
Par mes mains, je masse tes genoux. Par mes mains, je masse tes genoux. Par mes mains, je masse tes reins. Par mes mains, je masse toutes tes articulations. Par mes mains, je te redonne la force du buffle. Par mes mains, je te rajeunis au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Certains vont venir déparler. Certains vont venir déparler. Lorsque vous avez perdu votre femme, certains ont même dit que tu l'as tuée. Certains vont déparler. Je dis certains vont... La brosta. Naka estaou. Mata ikurusta vala. Certains ont dit même que tu as tué ta femme. Effectivement, là, on l'a dit, et comme le Seigneur est Seigneur, c'est arrivé à mes oreilles qu'une de mes belles-sœurs, la dernière, ses petites sœurs, avait dit que j'ai tué sa sœur pour rester avec l'école. Ils vont m'avoir même par agression. C'est quand j'ai pris le téléphone, je n'ai pas dénoncé la personne, mais je les ai menacés que je suis au courant de ce que vous préparez. Donc, ils ont dit, elle avait dit que j'ai tué sa sœur pour rester avec l'école. Une des choses qui m'ont amené à fermer complètement, et j'ai dit que j'ai les mains, les pieds et j'ai le cerveau. Je peux faire autre chose que l'école. C'est pour cela que je fais autre chose. Et donc, ils m'ont agressé comme ça qu'ils ne voulaient pas, ils veulent me tuer. Moi, je ne peux même pas dire qu'ils vont vouloir, ils veulent me tuer. Parce Mais que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, frère, tu ne mourras pas. Amen. Jéhovah Tchékénou, notre Dieu s'appelle le Dieu de toute justice. Il s'appelle Jéhovah Tchékénou. Jéhovah Tchékénou te rend justice cette année même. Amen. Ils vont déparler cette année même. Amen. Cette année 2024 à ma parole. Sois béni et va faire ce que tu as fait. Tu es libre, tu es libre. Celui qui t'attaque va rencontrer l'Éternel des armées. Il va rencontrer l'Ancien des jours. Il va rencontrer le lion de la tribu de Juda que je vois devant ta porte maintenant là. Le lion de la tribu de Juda va se... Ils vont déparler. Sois béni. Shalom, à bientôt. Shalom, shalom, shalom. Amen. Voilà, c'est notre frère depuis le Cameroun et voilà, vraiment les gens passent des situations difficiles. Si tu es dans la même situation, que tu as envie de parler, de raconter ton histoire pour qu'on prie pour toi, Dieu te localise, je ne sais pas où tu es, mais je vais te dire que la main du Seigneur n'est pas courte pour te toucher là où tu es. Les yeux du Seigneur ne sont pas fermés pour te voir et les oreilles du Seigneur ne sont pas non plus fermées pour t'écouter. Voilà deux numéros cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Allô, nous avons encore quelqu'un en ligne. Allô, allô? Allô, pasteur? Oui, allô? Comment ça va, pasteur? Ça va très bien, je reconnais cette voix. Amen. Comment allez-vous? Écoute, je vais très bien. Amen. J'ai un problème, j'ai un problème, pasteur. Oui, on est là pour ça, ma fille. L'émission, c'est Allô, pasteur, j'ai un problème. Quel est le problème? Amen, alléluia. Et puis, j'ai mon pied droit, pasteur. Il y a parfois, je lève mon pied droit et puis il est trop lourd que j'enlève mon pied droit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon pied droit. Mais alors que vous levez déjà les deux pieds, vous nous avez dit ici, je crois, il n'y a pas longtemps que vous levez les deux pieds. Oui, écoute, pasteur, pour le moment, j'enlève mes pieds. Il y a parfois mon pied droit, il est lourd que j'enlève mon pied droit. Et puis, pasteur, j'ai vu hier soir dans mon rêve une personne, j'ai vu dans la voiture avec la personne, elle a conduit la voiture très fast. Et puis après, je n'ai pas vu où que je m'en aille et puis j'ai en train de relever. Vous êtes encore dans le centre de soins ou vous êtes déjà à la maison? C'est ça? Vous êtes encore au centre de soins, vous êtes encore à l'hôpital ou vous êtes déjà à la maison? C'est ça, ça veut dire? Non, non, je vous pose la question. Êtes-vous encore à l'hôpital ou on vous a déjà envoyé à la maison? Je suis toujours à l'hôpital, passe. Macao. Et quand est-ce que vous allez à la maison?
j'ai des papiers. On m'a donné un numéro de téléphone pour te donner. Et puis, on m'a appelé. On n'a pas encore m'a téléphoné. Bon, on va, oh la parfeka soufara, cha. Bon, je vais prier pour vous. On va continuer à prier. Et je sais pour moi que le Seigneur a déjà fait et que tout ce que vous voyez, la voiture représente le déplacement. La voiture montre vraiment le déplacement. Lorsque vous voyez une voiture, c'est pour te déplacer d'un point A à un point B. Et voilà, vous vous déplacez toujours en voiture. C'est pas très mauvais. Et vous vous voyez toujours en train de marcher alors que vous êtes couché sur un lit d'hôpital. Voilà, c'est vraiment ce que vous voyez sur le plan spirituel, c'est vraiment la réalité de la personne ou de la réalité de la chose. Ce qu'on voit sur le plan physique, c'est quelque chose qui est déjà passé, qui est passagère, mais la réalité pour le Seigneur est que vous marcherez et que vous allez marcher, comme je vous le dis toujours. C'est ça la vraie réalité. Quel que soit l'acharnement de l'ennemi, quels que soient les ennemis qui s'acharnent sur vous, vous allez marcher. Oui, je vous écoute. J'ai vu une enveloppe, j'ouvre l'enveloppe et puis j'ai vu un papier avec un chiffre. Je ne peux pas voir le chiffre que j'ai vu. Avec quoi? Un papier? Une enveloppe. Avec quoi? Une enveloppe. Et puis j'ouvre l'enveloppe et puis quand j'ouvre l'enveloppe, j'ai vu un numéro. Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le numéro, j'ai vu le numéro. Mais demandez au Seigneur cette nuit, quand vous allez dormir, Seigneur, je n'ai pas vu ce numéro et je ne sais pas ce que vous voulez me montrer. Si c'est un numéro très important pour moi, Seigneur, ramène-moi dans le rêve et montre-moi vraiment le numéro. Oui, je prie pour ça. Voilà, demandez-lui, c'est le Seigneur qui décide. Il décide. Peut-être c'est un numéro de téléphone qui est très important. Un numéro de téléphone, ça veut dire que c'est un contact. C'est très important. Donc, demandez au Seigneur pour qu'il vous montre encore ce numéro. Si c'est quelque chose d'important que le diable est venu voler. Si c'est un numéro important que l'ennemi est venu voler, que le Seigneur, et je prie aussi que le Seigneur te ramène ce rêve-là et que ce numéro revienne. Et je prie aussi pour toi. Vos parents sont où, ma soeur? Pardon? Tes parents sont où? Sont quoi? Tes parents sont où? Ton père et ta mère, ils sont où? Ils sont en Haïti. Non, ils sont morts. Ton père avait quel rapport avec toi? Mon père, c'est un bon père. Et il était mort très jeune, à partir de 40 ans ou trentaine, la date. Il est mort très bonheur. Ma mère encore, elle est morte très bonheur. Quand je quitte mon pays et puis je viens d'ici et puis ma mère, elle est morte. But mon père et ma mère, they don't for the something like Jaboli. They never, you know what I mean? For the bad spiritual something like that. Mon père et ma mère never. Mon père et ma mère ne donnent pas à manger avec les satans. Ils sont très prudents avec ça. Bon, je vais vous dire quelque chose. Oui. L'hôtel qui a réclamé ta mère très jeune et ton père t'ont longtemps réclamé, mais à cause de Jésus-Christ que vous avez rencontré, cet hôtel ne parvient pas
à te prendre. Et c'est cet hôtel qui s'acharne comme ça sur toi. Oh. Et c'est cet hôtel qui s'acharne comme ça sur toi. C'est cet hôtel qui s'acharne comme ça sur toi. C'est la vérité. Et puis écoute, passe. Avant mon père mort, j'étais là for 6 years old. He told me, accept Jesus in your life. Maybe il a vu pourquoi il est mort. Et il m'a dit d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Oui. Il m'a dit ça. Oui. Avant il est mort. Oui. Comment je vais dire ça, Saint-Esprit? Comment je vais dire ça, Saint-Esprit? Bon, je vais prier. On va prier pour toi. On va demander à cet hôtel de se taire. À partir de ce soir-là. Je sais qu'en Floride, il fait jour. En Floride, il doit faire peut-être 15 heures par là. On va lui demander de se taire. Quand je veux dire ce soir, c'est l'après-midi là-bas chez vous. Je veux demander à cet hôtel de se taire. Je ferme la voix de cet hôtel. J'ordonne à cet hôtel de devenir muet. Que cet hôtel, sa voix ne résonne plus. Que le sang de Jésus-Christ qui crie plus que le sang d'Abel, que la voix du sang de Jésus-Christ fait taire la voix de cet hôtel contre toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de Dieu, calcine cet hôtel jusqu'à la cendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu tais ta voix contre notre sœur. Tu tais ta voix contre sa santé, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait. Courage à vous. Et puis je n'ai jamais vu la figure de cette personne. Je n'ai jamais vu la figure. Voilà, le Seigneur a déjà vu la figure et le Seigneur t'exauce. Et vraiment, courage à toi, ma fille. Demain sera meilleur. Ne t'inquiète pas. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà, nous allons passer un petit temps de pause avant de prendre d'autres personnes. Un petit temps de pause. Une pause s'impose. À tout à l'heure. Shalom. Bienvenue à l'église évangélique Maison de Prière. L'église évangélique Maison de Prière, fondée par l'apôtre Happy Dieudonné et son épouse, a fait aujourd'hui ses 11 ans. 11 ans où nous avons vu la gloire du Seigneur, la main du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui pour projet l'acquisition de notre local. Local où nous voulons avoir différentes activités, aussi bien culturelles que cultuelles, pour la gloire de notre Dieu. Et pour réaliser ce projet, nous avons besoin de vous. Comme le Seigneur Jésus a eu besoin de ce petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons pour accomplir le miracle et nourrir 5000 hommes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons pour participer à ce merveilleux projet. Pour la gloire de Dieu, tous nos coordonnées bancaires s'affichent dans cette vidéo. Vous avez besoin d'un peu plus de renseignements? N'hésitez pas à nous contacter via notre secrétariat, nos réseaux sociaux ou notre site internet. Merci pour votre engagement, pour vos prières et votre soutien financier. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Voilà, merci pour votre patience. Nous revenons
dans le plateau, sur le plateau, pardon, d'Allo Pasteur, j'ai un problème. Et voilà, après ce temps de pause, je devais dire de pause d'annonce, amen, parce que nous on ne fait pas de publicité, on fait des pauses d'annonce. Voilà, je prends la personne qui est en ligne. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle, c'est parce que je voulais vous demander la prière. Vous nous appelez depuis où, s'il vous plaît? Depuis quel pays? J'appelle de la France. Vous appelez de la France? Oui. Ah, d'accord. Depuis quelle région française? Si c'est indiscret. Non, non, c'est pas discret, c'est près de Paris. Ah, vous appelez près de Paris? Oui. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour vous? Ben, j'ai mon fils qui a 45 ans, il est dépressif. Il est comment? Comment? Je n'ai pas bien entendu. Votre fils a 45 ans et il a quoi? La dépression nerveuse. Ah, il fait de la dépression nerveuse. Oui. Mhm. Et vous voulez que je prie pour lui? Oui, s'il vous plaît. Mhm. Et il est où? Il est près de vous? Il n'est pas près de moi, mais parce que lui, il est marié, il a une femme. Donc, il habite avec sa femme. D'accord, je vais prier pour lui. Et si c'est possible que vous venez me voir, comme vous n'êtes pas loin de la région parisienne, si vous pouvez l'amener pour que moi je mette vraiment ma main sur lui et que cet esprit de schizophrénie s'en va. Et que même les liens, parce que ça ne vient pas seulement de lui, c'est vraiment un lien générationnel, même qui peut-être ça a sauté un hôtel, mais de la famille et que ça l'a atteint lui-même. Il n'est pas le seul qui a souffert de ça et qui va encore souffrir de ça dans la famille. C'est un lien générationnel qu'il faut qu'on brise. Ah. Est-ce que vous Et comprenez? puis, j'allais vous demander aussi, parce que j'ai 3 enfants. J'en ai un autre qui a 24 ans. Ça fait 3 ans qu'il communique avec un esprit. Et puis, il s'est fait suivre par un psychiatre, il prend des médicaments. Et justement, je voulais vous demander pour aller vous voir. Ouais, nous sommes ici, nous sommes à Villetaneuse, 28 rue Raymond Brosse. Et là, c'est une zone industrielle et il y a beaucoup de bâtiments. Vous entrez au 28 et c'est le local, vous allez voir le local numéro 3. Parce que c'est une zone industrielle, il y a des entreprises à côté et tout. Vous allez voir le local numéro 3 et vous ouvrez seulement la porte, vous allez voir une grande salle et vous allez trouver des gens en train de chanter. Asseyez-vous n'importe où dans la salle. De toute façon, il va y avoir des gens qui vont vous accueillir à la porte. Venez avec cet enfant et c'est tous les dimanches à partir de 10h30 jusqu'à 13h30, voire même 14h. Ça dépend de comment le Saint-Esprit nous conduit. Mais déjà, l'esprit qui suit vos enfants, je vois, c'est des esprits qui sortent de l'océan. J'ai vu un esprit sortir de l'océan qui suit votre enfant. C'est quoi ça, l'océan? De l'eau. Ah, d'accord. Mara ufatra stabili kantros talebara ufidra. Naki subrata kasulundra stamaka la zibra. Sobre da kalashtulumu fakara. Sebra da ligoro stavi kalanta. Mata istauka. C'est un esprit qui sort de l'océan et cet esprit a suivi aussi beaucoup de personnes dans la famille. Ah oui. Vos filles ne sont pas les seuls, comme je venais de vous dire, et puis vous m'avez dit, il y a d'autres aussi. Maka Istovara. Et vous-même, vous êtes souvent troublé par ces esprits des eaux. Vous-même, ça vous arrive que ça vous trouble un peu. On va prier pour vous. Venez me voir, madame, et venez me voir. Je vais prier pour vous. Mettez la main sur votre... Vous avez quelqu'un... s'il y a quelque chose de tranchant, peut-être, s'il y a les bouteilles tout autour de vous, éloignez ce qui est tranchant parce que je vais prier pour vous. Vous allez mettre la main sur la tête et l'Esprit de Dieu va descendre sur vous là où vous êtes.
Et en même temps, l'Esprit de Dieu descendra sur votre fils dans sa maison. Imata istavu kala stala brado shtala. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, aie pitié de cette famille qui vient de consulter ton serviteur que je suis. La Bible dit que lorsqu'il n'y avait pas de révélation en Israël, on allait consulter l'Urim et le Thurim. Aujourd'hui, Seigneur, cette plateforme, c'est comme l'Urim et le Thurim, Seigneur, avec ton serviteur qui est là, Seigneur, au Dieu, pour donner la direction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise cet esprit qui attaque cette famille. Au nom de Jésus-Christ, lâchez prise maintenant au son de ma voix. Libérez le feu vous déloge. Le feu brise vos chaînes sur cette famille au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déloge et je vous renvoie dans les profondeurs de la mer. Vous retournez dans les profondeurs de la mer au nom de Jésus-Christ. Je vous enchaîne pour toujours jusqu'au jour du jugement. Au nom de Jésus-Christ, ne revenez plus. Merci Père parce que tu as accompli ce miracle maintenant ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez me voir et si possible avec votre fils, sa femme et toute la famille. Comme ça, on fera une délivrance totale et la famille sera libérée. Venez avec même les petits-enfants, tout le monde. Venez, on fait une délivrance totale. Soyez bénis. Shalom. Amen, amen. Merci beaucoup. Soyez bénis, bénis. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom. Il y a franchement des gens qui souffrent, Seigneur. Allô, allô? Allô, Oui. bonsoir, bonsoir, apôtre Happy. Bonsoir. C'est la sœur Liliane en Belgique. Bonsoir. Ah oui, comment ça va, sœur Liliane? C'est un plaisir de vous avoir. Ça va, merci, par la grâce du Seigneur, ça va. Oui. J'ai seulement une situation que j'ai... En fait, c'était un rêve que j'ai fait il y a plus d'une semaine. Et je voulais un peu vous expliquer et ensuite vous expliquer aussi la situation de la famille. Oui, avec ton frère, Ah, ben voilà, vous vous souvenez Je bien, me souviens oui. très bien, je me souviens très bien. Allez-y avec le rêve, allez avec la première situation qui vous dérange un peu et qui pèse. Je sens que ça pèse, sur toi comme un gros poids même. Oui. Ça pèse Bien comme sûr. un gros poids. Je le ressens moi-même. Je le ressens ici sur le plateau. Ça pèse. Ça, c'est vrai. C'est comme si c'était... C'est comme le fer. Comme si vous avez porté des fers lourds, des objets lourds. Et ça pèse Voilà. sur vous. Exactement. Je vais d'abord vous expliquer les rêves que j'ai rêvés il y a plus d'une semaine. J'étais avec mon fils. On était dans une ville ici, non loin de là où j'habite, à 13 km. Et en partant... Pendant qu'on allait, on a passé devant là où j'ai prié. Donc, j'ai prié dans une église dans cette ville-là. Et les gens étaient devant, je veux dire, l'assemblée où on allait prier. On nous a vu passer, ils nous ont fait coucou et on a parlé 2 minutes avec eux. Et après, on devait continuer. Et du coup, je ne vois plus mon fils. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'ai commencé à crier après lui. Mais où est-ce que tu es? J'ai crié dans mon rêve. Hein. Et après, je me suis réveillée. Je ne l'ai pas trouvé. Mais je n'étais pas bien quand je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je me suis réveillée? Et au lieu de trouver mon fils, je me suis réveillée. J'ai prié ces jours-là. J'ai pris l'autorité. J'ai commencé à détruire l'esprit D'égarement. de disparition. Voilà, d'égarement. d'égarement. J'ai brisé, j'ai dit que c'était un esprit. J'ai vraiment prié les psaumes, j'ai détruit, j'ai renversé tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai arraché mon fils. Oh, il ne peut pas disparaître, il ne peut pas disparaître. Alors je me disais, franchement, je vais faire un jeûne de prière pour pouvoir prier, pour continuer à détruire, parce que c'est un esprit méchant. Et je voulais vous expliquer, puisque c'est un rêve qui m'a ça m'a bouleversé sur le moment même, quand je me suis levée. J'ai dit, mais c'est pas normal. La plupart des cas, quand je vois des choses comme ça, je ne me rêve pas sans avoir détruit la personne. Une fois, j'avais rêvé de mon fils il y a déjà des années. Il est ici, il est né ici, il n'a jamais été en Afrique. Je l'ai vu en Afrique, dans la maison de mes grands-parents, mais dans une chambre enfermée. Et il était triste.
Et puis quand je le vis, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je le fais sortir. Je dis, allez, sors. Quand je l'ai fait sortir, je vis qu'il avait un biberon sur la tête. Et j'ai compris, parce que mon fils est autiste, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. C'est un combat. C'est un combat que j'ai au niveau de la famille et au niveau de l'ex-femme de mon mari. Qui me combat parce qu'ils veulent que moi je souffre dans ce mariage avec mes enfants, que nous ne puissions pas être heureux ni bénis. Mais le Seigneur est plus puissant, il est plus que vainqueur, alors je continue toujours à prier et à détruire ces œuvres qu'il a fait, nul sans effet. Maintenant, c'est ce que j'ai vu, j'ai dit, je vais quand même vous expliquer pourquoi ces rêves. Le deuxième, c'est la situation de la famille avec mon frère. C'est encore pire. Pire à tel point que moi, il m'a téléphoné en mois de janvier encore, il m'avait envoyé un message en disant que je vais les tuer. Il y a des gens qui prient qui sont venus dire que moi je vais les tuer, ainsi de suite, avec un de mes frères qui est ici à cause des papiers de la maison, parce que il y a l'héritage, hein, il y a les biens. Donc ils sont eu comme quelqu'un qu'ils ont reçu. Je ne sais pas, c'est comme on dit en Afrique, il y a quelque chose qui les a piqués. Maintenant, ils sont tellement, pas révoltés, mais ils veulent avoir tout pour eux. Et que moi, mon frère et moi ici, que nous puissions rien recevoir. Il est dit même. Mais j'ai compris, c'est vraiment diabolique l'argent. Hein, parce qu'ils sont vraiment assoiffés, cupides de voir tous les biens que maman a laissés pour qu'ils puissent les garder pour eux. J'ai continué à prier, mais seulement il y a une chose qui est forte. Il y a 2 semaines d'ici, il a appelé mon frère. Mon frère l'avait appelé parce qu'il lui avait demandé à mon frère, oh, voilà, je vais voir comment on peut faire pour vous envoyer quelque chose avec ta sœur. Il m'appelle maintenant par mon prénom, même pas ma sœur. Et mon frère a dit ça va. Et ici, au début mai, mais plutôt mars, mon frère lui a sonné. Il l'a pas eu. C'est lui qui est ici en Belgique. Il lui laisse un message. Il dit voilà, maintenant je vous ai contacté parce que bon, tu m'avais promis que tu allais envoyer quelque chose. Mais jusque-là, nous, on est patients. Mais je pense que quand même que vous pouvez penser à nous envoyer quelque chose avec ma sœur. Il a eu le message. Il a retéléphoné à mon frère. D'abord, il lui dit, moi, je suis au Bas-Congo, je ne suis pas à la maison. Ah, mon frère a dit, ah bon, tu travailles puisqu'il travaille aux finances. Ah, je suis venu pour le travail, ça va. Mais c'était 23h et quelques. Jusqu'à plus de minuit, il parlait avec mon frère. D'un coup, il commençait à l'insulter, il dit, voilà, je vais te dire une chose. Si toi et ta soeur, vous êtes partis en Europe, vous n'avez rien fait dans votre vie, vous n'avez rien acheté, vous croyez que vous allez venir ici pour recevoir les biens de maman, vous allez voir. Essaye de venir ici, toi, si on t'a circoncis, comme un homme, viens ici, je vais voir si tu vas retourner en Europe. Wow. Il commençait à l'insulter. Il lui a dit, toi et ta femme, parce que mon frère est une femme, mais ça fait 6 ans, elle a fait beaucoup de fausses couches. Et maintenant, avec l'âge, on a dit, il faut commencer peut-être à envisager de faire des inséminations et tout ça. Donc, elle a des difficultés pour concevoir. Et maintenant, il a dit, toi et ta femme, vous n'avez pas d'enfants. Et vous allez voir si vous allez avoir des enfants. Et mon frère aussi a un enfant qui a un handicap, hein, qui est autiste. Et alors, il a dit, d'ailleurs, toi et ta soeur, vous avez des enfants handicapés. Il a insulté mon frère et moi d'une manière, papa, avec des insanités. Ta soeur, puisque moi j'avais fait l'opposition. Vous avez fait l'opposition. Je vais voir vos avocats. Il a commencé à insulter l'avocat. Il a dit des choses, des insanités. Je ne peux pas vous répéter ça, c'est pas poli. C'est pas correct. Mais à un tel point, ce qui m'a fort touché, c'est les menaces de mort. C'est sérieux. Si tu viens. C'est même très sérieux. Oui, sérieux. Si tu viens avec ta soeur, vous venez ici pour pouvoir parler des biens des mamans, pour que vous puissiez recevoir quelque chose. Vous allez voir si vous allez retourner en Europe. Vous n'avez pas acheté un vélo, vous n'avez même pas acheté une moto dans votre vie. Vous voulez recevoir les biens. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas parlé? Méchant. Oh, papa, apôtre. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Oui, j'ai senti le poids quand vous avez appelé. Là, c'est en train de partir sur mon corps et tout. C'est vraiment sérieux, c'est vraiment très sérieux. Mais ces menaces, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces menaces. Je ne sais pas si ton frère a le Seigneur comme toi. Si ton frère est dans le Seigneur. Oui. Il est aussi à Bruxelles comme toi. Des jeunes. Il est à Bruxelles? Comment? Il est à Bruxelles où? Il est à Gand. Non,
Non, lui, il est à Gand. Bon, quand je viendrai en Belgique, je vais y être là peut-être dans quelques semaines. Demande-lui de Oui, venir avec sa femme. Sa femme va accoucher. ça va. Ok. Demande-lui Ils de sont venir. à 50 kilomètres de Bruxelles, là. Ah, mais c'est Gand, pas c'est très en loin, Flandre. c'est pas très loin. 50 kilomètres de Bruxelles. C'est Bruxelles, ça. Oui, Quand moi je viens à Bruxelles, oui. même je loge, peut-être nous on loge à 30 kilomètres de Bruxelles. Voilà, Mhm. il y a des hôtels à 30 kilomètres, on y va parce que c'est mieux là-bas. Donc, voilà, donc, Oui. quand je viendrai, demande-lui de venir me voir avec son épouse. De venir à l'église là où je serai avec son épouse. Mhm. Et en ce qui concerne le rêve pour Oui. ton Oui. enfant n'a pas disparu. Il faut seulement, Mm. il faut seulement comprendre comment était ton enfant quand vous étiez dans cette église. Vous êtes passé devant l'église et les frères vous ont fait coucou dans le rêve. Mm. Oui. Comment vous étiez là-bas Comment avec il les frères et était? sœurs, ouais. Ah, quand j'y allais à l'église ou Oui, c'est ouais, le jour même? quand vous alliez dans cette assemblée, comment étaient les gens avec vous? Est-ce qu'on se moquait de l'enfant ou l'enfant était à l'aise là-bas? Mais Est-ce mon qu'il avait... enfant, au début, je suis allée avec. Moi, je suis restée dans cette église pendant 12 ans. Et mon fils, la dernière fois qu'il a été, c'était en 2014-2015. Mhm, Et plus il n'a plus voulu parce qu'il y avait une sœur qui a essayé un peu de pouvoir faire. Je vais dire la vérité. Cette sœur qui priait avec moi, je l'avais reçue une fois chez moi à la maison. Elle est venue avec moi, m'accompagner à ce moment-là. Moi, je ne conduisais pas. Et sa fille conduisait. Donc, les dimanches, parfois, mon mari qui venait me chercher. Et ces jours-là, la sœur m'a dit, mais non, puisque je vais à Liège, alors je passe par chez toi sur l'autoroute, je te dépose avec ton fils. Et je les ai reçus. Et en allant, pendant la route, elle me dit, mais écoute, en 2014, les enfants avaient chanté à la convention à Bruxelles. Mon fils, dont je l'avais inscrit aussi, il avait chanté. Malgré la situation, j'avais expliqué, mais ça a été vraiment bénéfique. Il a chanté, il était heureux et avec beaucoup de monde. Lui qui avait parfois peur d'être avec beaucoup de gens, ça a été. Mais la sœur, quand elle est venue ici, elle m'a dit, voilà, est-ce que ton fils, il comprend bien qu'est-ce que c'est Jésus? Parce qu'ils ont chanté la chanson Jésus est mon meilleur ami. J'ai dit oui, il comprend. Mais bon, c'est un enfant qui a un problème par rapport à d'autres enfants. Mais il comprend. Ah, si tu as les livres où il y a des images des disciples, tu peux me donner, je vais lui expliquer. Bon, moi, par confiance, je lui ai donné tout ça. Et puis, il y a sa sœur, sa fille qui était venue avec nous, la fille de la sœur, qui me demande, ma sœur, j'ai besoin de te parler, mais en huis clos. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi tu ne me parles pas ici dans mon salon? Ah non, j'aimerais bien qu'on parle dehors. Je suis sortie avec. Elle me dit, mais écoute, moi quand je viens chez toi, je sens quelque chose. Je suis venue chez vous, je sens quelque chose. Est-ce que votre mari ne prie pas? Est-ce que vous n'avez pas des choses, il ne fait pas des choses qui n'est pas bien et tout ça? Moi, j'ai dit, écoute ma soeur, tu es une fille qui a 28 ans. Moi, je suis presque ta maman. Je ne suis pas ta maman, mais je suis presque ta maman. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mon mari, même s'il ne prie pas, mais il est écrit dans la Bible que la femme qui prie, il est marié avec une personne qui ne prie pas, mais cette personne est bénie par la personne qui prie. Donc moi, je suis sûre et certain, mon mari ne prie pas, il n'est pas... mais il ne vous empêche pas d'aller à l'église, hein? Oui, il ne Voilà. peut pas aller à l'église, Voilà. mais il connaît la parole de Dieu et il a beaucoup de qualités qu'une personne, parfois il y a des personnes qui prient, qui vont prier à l'église, qui n'ont pas les qualités comme mon mari. Mhm. Il avait une fois reçu toute l'assemblée ici, j'avais demandé, puisqu'on a un jardin, un grand jardin, ils sont venus en 2009 faire un barbecue chez nous, il a ouvert sa maison, il a accepté tout. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui est serviable. Hein? Ok, la sœur vous a dit, la jeune fille vous a dit quoi? Et après, il me dit, je sens quelque chose chez vous. J'ai dit, écoute, je suis désolée. Moi, je n'ai pas quelque chose dans ma maison, ni mon mari. Et je lui ai dit, si toi, tu parles des choses qui n'est pas bien, c'est que toi, tu as quelque chose qui n'est pas bien. Parce que tu viens chez moi, tu viens me juger. Et je lui ai dit tout de suite, c'est la première, la dernière fois, que tu viens chez moi et que tu me dis des choses comme ça. Pendant ce temps, sa maman était pas dans mon salon, mais dans la cuisine avec mon fils. Et je rentre, je vois que mon fils qui pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Et mon fils me dit, il m'a frappé sur les mains. Donc cette femme commençait à frapper mon fils sur les mains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. L'enfant commençait à pleurer. Et mon mari, du coup, est arrivé, puisqu'il était dans le village. Il était énervé. Il a dit, Liliane, moi,
je ne suis pas contre que tu ailles prier. Mais le fait que tu amènes des gens qui viennent à la maison, qui viennent, soi-disant, des personnes qui prient, et sachant que la situation, mon fils n'est pas, il a un problème, cette femme vient frapper l'enfant à la maison chez moi. Je ne veux plus voir des personnes comme ça à la maison. Parce que si c'était encore, mon mari était méchant, il allait même porter plainte. Même moi. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit, ma soeur, tu imagines, toi, tu as aussi un enfant, tu as 3 enfants. Cette soeur aussi, elle avait un enfant qui avait un problème. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te prend, ma soeur? Elle s'appelait Maria. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Et depuis ces temps-là, qui s'est passé comme ça, je lui ai dit, écoute, ma soeur, c'est lamentable, c'est pas gentil ce que tu as fait. Alors, elle me dit, ma soeur, je suis venue prier dans ta maison. Je suis à la toilette, je suis venue prier dans ta toilette. Je dis, mais tu ne peux C'est pas... qui l'a envoyé prier chez toi? Elle est responsable d'église. Est-ce que c'est le pasteur et tout? Mais il y a des gens qui... Oui, non. C'est une fausse sœur, c'est une diablesse. Moi, je dis la vérité, là. Je suis à Mondiovision, c'est une diablesse. Elle se prend pour qui? Pour prier chez vous. Est-ce que l'autorité spirituelle qui est le pasteur de l'église, est-ce que c'est lui qui l'a envoyé? Non, personne. Voilà. Non, seulement parce qu'elle m'avait accompagnée avec sa fille. Oh non, là. Je vous explique que ça s'est passé comme ça. Et depuis, papa, mon fils a peur de la toilette. Et lui qui allait à la toilette, parce qu'il a peur de la toilette. Ma fille qui m'a révélé ça, il me dit, maman, c'est depuis que la sœur Marie est venue qu'il a parlé avec mon frère. Et depuis lors, mon fils ne veut pas aller à l'église avec moi. Quand je lui dis, on va aller à l'église, non, maman, je ne veux pas aller à l'église. Il ne voulait plus. Je ne veux plus voir la sœur Marie. Mais elles ont ensorcelé encore ton fils qui avait déjà des difficultés, hein? Oui. Elles ont ensorcelé. Voilà, mais vous avez parlé au pasteur de l'église? Est-ce que vous avez parlé au responsable? Voilà, je lui ai dit, mais le pasteur de l'église, c'est ça qui m'a découragé aussi à la fin. Il n'a pas osé dire quoi que ce soit. Ah ouais, parce que peut-être la sœur donne beaucoup de dîmes et des offrandes. Hein, c'est ça? C'est possible. Ouais. C'est possible. Oui, c'est parce qu'elle donne beaucoup de... J'ai déjà vu tout ça. Hein. Elle donne beaucoup de dîmes et des offrandes. Mais un pasteur, ça ne doit pas fermer sa bouche. De telles personnes, si ça se passe dans une église, les pasteurs sont en train de me suivre. Même si c'est elle qui donne la plus grosse dîme, dites-lui la vérité. Si elle doit prendre sa dîme et c'est clic et clac, qu'elle parte. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur pourvoira. C'est elle qui a compliqué la vie de cet enfant-là. Et allez là où elle a prié dans les toilettes, comme nous on est en train de parler, et détruisez tout point de contact entre cette sœur et vous. C'est le sang. Dieu vous ramène là-bas. Dieu vous ramène dans le rêve là-bas pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui a disparu de la vie de votre enfant à partir de ce moment où on a prié dans les toilettes. Vous comprenez très bien, votre fille dit, c'est à partir du jour où cette sœur a prié dans les toilettes que votre fils a peur des toilettes. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque vous étiez avec votre enfant, passer devant cette assemblée, votre enfant a fui. C'est pas qu'il a disparu, il a fui. Est-ce que vous comprenez le sens du rêve? Donc, allez dans les mêmes toilettes et priez pour détruire tout ce qui a été fait ce jour là-bas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel vienne ôter tout ce qu'elle a semé ce jour-là. Que l'ange de Dieu vienne ôter ce qu'elle a semé. Et que le feu descende du ciel et consume toute antenne satanique qui a été déposée dans cette toilette. Et tout ce qui a été fait sur la vie de ton fils en ce temps-là, tout ce qui a été sémé dans sa vie, tout ce qui a été enlevé ou tout ce qui a été sémé ou planté, je détruis ce qui a été planté par l'ennemi et je ressème ce que l'Éternel avait donné à cet enfant et que sa santé va de progrès en progrès et qu'il retrouve sa vraie santé et sa vraie santé mentale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui a été planté, je ordonne que ça retourne à la personne qui a déposé ces choses dans ta maison aujourd'hui même, dans la chambre du petit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ couvre et lave cet enfant et lave ta famille, lave ton mari, lave ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucun contact entre toi et ces mauvaises sœurs et ces fausses sœurs au nom de Jésus-Christ et cet agent du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à toi, Père, parce que
tu ramènes toujours dans notre mémoire ce que l'ennemi a fait et tu nous donnes la capacité, le pouvoir, la puissance et la force pour détruire ces choses. Ces choses sont détruites et restent détruites au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et courage à vous. Le rêve voulait seulement dire ce que je viens de vous dire. Et voilà, c'est détruit. La délivrance est là, vous êtes libre. Et votre enfant aussi libre. Et rappelez-vous de dire à votre grand frère de venir me voir avec son épouse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Amen. Voilà, c'était notre sœur Liliane depuis Bruxelles. C'est vraiment avec elle et avec cet appel que nous allons terminer cette merveilleuse émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous suivent depuis l'Afrique sur télévision Bonne Nouvelle. Voilà, ceux qui nous suivent, faites un peu de coucou pour qu'on sache au moins ce que vous nous suivez depuis l'Afrique. Et je n'ai pas eu vraiment quelqu'un qui a témoigné qu'il me suit depuis télévision Bonne Nouvelle. Et si vous nous suivez depuis les satellites, faites quand même un coucou et commentez même sur les réseaux sociaux pour nous montrer que vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi mon équipe qui est toujours avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la semaine prochaine, à la même heure, si Jésus-Christ ne vient pas, pour une autre émission spéciale. Allô pasteur, j'ai un problème. Shalom, shalom, shalom. Que le Dieu de toute consolation vous console et que le Dieu de tout encouragement vous encourage. Au nom de Jésus-Christ, demain sera meilleur. Ne te décourage pas. Ta bénédiction est à 2 pas, ton succès est à 2 pas. C'était l'apôtre Rapide Dieudonné de Pluville-Tanneuse. Shalom. Bienvenue à l'église évangélique Maison de Prière. L'église évangélique Maison de Prière, fondée par l'apôtre Rapide Dieudonné et son épouse, a fait aujourd'hui ses 11 ans. 11 ans où nous avons vu la gloire du Seigneur, la main du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui pour projet l'acquisition de notre local. Local où nous voulons avoir différentes activités, aussi bien culturelles que cultuelles, pour la gloire de notre Dieu. Et pour réaliser ce projet, nous avons besoin de vous. Comme le Seigneur Jésus a eu besoin de ce petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons pour accomplir le miracle et nourrir 5000 hommes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons pour participer à ce merveilleux projet. Pour la gloire de Dieu, tous nos coordonnées bancaires s'affichent dans cette vidéo. Vous avez besoin d'un peu plus de renseignements? N'hésitez pas